Voilà, bonjour à tous, que la paix du Seigneur soit sur chacun de vos foyers. Aujourd'hui, le thème que je vous propose est le suivant, c'est une question: à qui appartiens-tu? Cette question s'inspire d'une déclaration de Jésus: rendez à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Je précise, c'est bien Jésus qui dira cette parole et non pas Astérix. Alors on va voir dans quel contexte nous trouvons ces quelques mots. C'est dans Matthieu 22, versets 15 à 21. Alors les pharisiens allèrent se consulter sur les moyens de surprendre Jésus par ses propres paroles. Ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples, avec les Hérodiens, qui dirent: Maître, nous savons que tu es vrai et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité, sans t'inquiéter de personne, car tu ne regardes pas l'apparence des hommes. Dis-nous donc ce qui t'en semble. Est-il permis ou non de payer le tribut à César? Jésus, connaissant leur méchanceté, répondit: Pourquoi me tentez-vous, hypocrite? Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paye le tribut. Et ils lui présentèrent un denier. Il leur demanda: De qui sont cette effigie et cette inscription? De César, lui répondirent-ils. Alors il leur dit: Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Étonnés de ce qu'ils entendaient, ils le quittèrent et s'en allèrent. Dans ce passage, Jésus va adroitement déjouer le piège qui lui est tendu, et s'il avait répondu différemment, ils auraient eu matière pour l'accuser. S'il avait dit qu'il fallait payer l'impôt, il aurait accusé de collaborer avec les Romains. S'il avait dit qu'il ne fallait pas payer, il aurait accusé de pousser à la révolte. Le piège était subtil, presque parfait, mais le Seigneur est plus fort que cela, que son nom soit béni. Et cela peut nous faire penser que quel que soit le piège dans lequel tu te trouves, tourne-toi vers le Seigneur Jésus, il te donnera le conseil que tu as besoin pour que tu puisses t'en sortir. Voilà, c'était juste une petite parenthèse. Ce qui a particulièrement retenu mon attention dans ce passage, c'est le lien que Jésus établit entre ce que l'on voit sur cette pièce et à qui elle appartient. Et l'application spirituelle que nous pouvons faire est la suivante: nous appartenons à celui qui a imposé son effigie et son inscription sur notre vie. On rend à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Soit nous sommes marqués, imprimés par le César de ce monde et nous lui appartenons, soit nous sommes marqués par le Seigneur Jésus et nous lui appartenons. Les Césars, ces empereurs romains, avaient l'ambition d'être considérés comme des dieux et désiraient recevoir du peuple ce qui revient à Dieu seul, l'honneur, la gloire, l'adoration. Et cette ambition n'est pas nouvelle, c'est celle du diable. Il n'est pas l'homme qui voulait être roi, il est l'ange qui voulait être Dieu. Il est ce César qui cherche à marquer des vies pour se les approprier. Le Seigneur Jésus veut également marquer nos vies. Paul dira aux Corinthiens, aux Galates, chapitre 6, à la fin du verset 17, il dira: Je porte sur mon corps les marques de Jésus. Littéralement, c'est les stigmates, les cicatrices. Tout comme Paul, chaque chrétien est appelé à porter les marques de Jésus, finalement les marques de la croix. Je m'explique: Jésus fut couronné d'épines, payant pour toutes nos mauvaises pensées, toutes nos iniquités. En appartenant à Christ, nous sommes également marqués dans nos pensées, dans notre mentalité. Il y a un changement, il y a un renouvellement. Ses mains furent clouées, payant pour toutes nos mauvaises actions. En appartenant à Christ, nous n'agissons plus comme autrefois. Si, par exemple, la violence était un état naturel, ce n'est plus notre cas. Ses pieds furent transpercés, payant pour les directions insensées que nous prenions. Nous étions comme des brebis errantes, chacun suivait sa propre voie. En appartenant à Christ, notre marche est marquée par la présence de sa parole, qui est une lumière sur notre sentier. Son côté fut transpercé, payant à notre place pour nos cœurs de pierre. En appartenant à Christ, nos cœurs aussi sont marqués, brisés par la conviction de notre propre péché, mais restaurés par l'Esprit de la grâce. Amen. Gloire à Dieu. Voici des marques, des cicatrices dont nous ne devons jamais guérir. En appartenant à Christ, c'est aussi sa nature qui se répand dans notre vie, et étant, entre autres choses, le prince de la paix, eh bien, la paix, la sérénité, une conscience apaisée, le désir d'être en paix avec tous et également notre partage. Par contre, lorsque c'est le diable qui impose son effigie pour s'approprier les âmes, les problèmes sont fort nombreux. Je n'ai pas le temps de dire en détail
tout ce qui se passe dans des vies lorsque c'est le diable qui prend le contrôle. Quant à sa manière d'opérer, bien, elle ressemble un peu à celle des cow-boys qui marquent au fer rouge les bêtes, celles qui sont elles ou celles qu'ils ont volées aux autres. Bien-aimés, si vous vous laissez attraper par le lasso de la tentation, tôt ou tard, ça va faire mal. Mais, quand bien même, si c'est le cas actuellement, il n'est pas trop tard pour crier à Dieu, il peut faire tomber tous les liens. De son côté, Jésus nous attire à lui aussi par des cordages d'amour. C'est une sacrée différence. Et il voit notre misère, il voit l'état dans lequel nous sommes, et il nous tend une corde. Voilà, c'est une des définitions de la miséricorde, une corde tendue sur la misère. Pour conclure, comme nous appartenons à celui qui a imposé son effigie et son inscription en nous, veillons à ce que l'effigie soit celle de Jésus-Christ et l'inscription celle de sa parole. Et si ce n'est pas le cas, que c'est une autre marque qui s'est imposée à nous, et finalement pas besoin d'avoir un 666 sur la main ou le front pour appartenir au diable, il suffit de penser ou d'agir comme lui. En tout cas, si c'est le cas, c'est le bon moment pour se tourner vers Dieu et le chercher de tout son cœur. Et cela même si tu allais loin dans ton péché. Un verset que j'aimerais vous laisser, quelques versets, Colossiens 1, 12 à 14, nous dit « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Bien-aimés, laisse le Seigneur te transporter de la puissance des ténèbres à l'admirable lumière de Dieu. Nous prions le Seigneur. Seigneur, merci pour ces quelques paroles, ces quelques pensées. Oui, nous appartenons à celui qui a imposé son effigie, son inscription dans notre vie. Et notre prière, c'est que ce soit ton effigie, ton inscription, que lorsque on nous regarde, on puisse te voir toi. Et si ce n'est pas le cas, si c'est le diable qui a su s'imposer, nous croyons que tu es capable vraiment de nous délivrer. Tu es celui qui délivre puissamment. Je te prie pour tous ceux qui sont captifs, qui puissent délivrer et que par une pression de ton amour, ce soit ta personne qui vienne comme s'imposer avec douceur dans leur vie, et qu'ainsi nous puissions te reconnaître dans nos vies et ainsi t'appartenir. Que ton nom soit béni, Seigneur. Amen. Ouais, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous accorde la grâce dont vous avez besoin, et nous continuons, nous prions, comptons sur la grâce du Seigneur, nous avons tellement besoin de lui. À très bientôt.